Le kiosque. Le kiosque en direct ce soir avec Alain Moreno. Bonsoir Alain. Bonsoir Arnaud, bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir à tous ceux qui sont bien au chaud. Non, on est autour d'un feu magique sur la place Lyautey dans le 6e arrondissement à Lyon. Alors, il faut savoir que dans le 6e arrondissement à Lyon, il y a une tradition qui se fait maintenant 2 fois à l'année. Ça s'appelle le marché autrement. C'est un regroupement d'artisans, de créateurs avec des choses assez sympathiques et originales. Mais par contre, là, on va un tout petit peu parler d'une ville qui est à côté. Alors évidemment, vous connaissez peut-être un peu Villeurbanne. Villeurbanne, on a notre équipe de basket, l'Asvel, avec Tony Parker. On a aussi notre quartier des Gracielles. Et puis il y a le Géville. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le Géville? Le Géville, c'est un truc qui a été lancé il y a des années par quelqu'un qui... écoutez, je lui laisse la parole. Bonsoir Alain. Bonsoir. Qui es-tu? Que fais-tu? Alors, je suis Alain Garcia, je suis président du Géville. Donc, effectivement, le Géville, c'est le groupement des entreprises de Villeurbanne. Il a été lancé il y a 13 ans et il regroupe aujourd'hui 160 entreprises de toute taille, de tout secteur d'activité. Et notre objectif, c'est de faire se rencontrer les chefs d'entreprise. Alors, est-ce que l'idée, c'est de faire du business ou c'est de faire diverses activités? Alors effectivement, la dimension essentielle de notre groupement, c'est d'organiser des rencontres pour que les chefs d'entreprise puissent mieux se connaître, avec l'idée mieux se connaître pour mieux se développer ensemble. Donc, moments conviviaux, moments de business, échange de cartes. Mais aussi, on a un rôle également de représentation des chefs d'entreprise du territoire, puisque le point commun de tous nos adhérents, c'est d'avoir un siège social, une agence ou une représentation économique à Villeurbanne. Il faut savoir qu'au sein du Géville, il y a des commissions. Alors effectivement, on est... Pas commission restauration, pas commission des choses sérieuses quand même. Tout à fait, on est donc sous forme associative, association loi 1901, mais qui est dirigée par des cadres et des chefs d'entreprise. Et on travaille sous forme de commission. Et on est beaucoup en lien avec les actions qui se déroulent sur la ville par les institutionnels. Je pense à la CCI, je pense à la ville de Villeurbanne, les services économiques, la métropole également. Donc parmi nos commissions, on va retrouver une commission par exemple insertion, un appui aux jeunes en recherche d'emploi par du parrainage. On va les aider à préparer leurs entretiens d'embauche, à faire leur CV. Donc ça, c'est notre commission insertion. On a également une commission sur la santé du dirigeant qui a pour but d'organiser des actions parce que dans une grande entreprise, quand un dirigeant tombe malade ou a un souci de santé, ça se voit un petit peu moins que dans une TPE qui, à ce moment-là, peut être en grande difficulté. Bon, et puis il y a des activités diverses et variées, de la culture ou du sport. Voilà, exactement. Donc là, par exemple, on vient de boucler une action qui avait pour objectif de sensibiliser les chefs d'entreprise, comme je le disais, à leur santé et en même temps couplée à une action solidaire. C'est-à-dire l'objectif, c'était de faire attention à sa santé par un acte le plus simple possible qui soit par exemple la marche. On a comptabilisé le nombre de pas de nos chefs d'entreprise. Alors elle s'est déroulée à la fois à Villeurbanne, également dans le 6e, puisque des chefs d'entreprise du 6e ont participé, un petit peu partout dans la métropole. On était 140 participants dans la métropole et on a fait 10 millions de pas. Et cette action-là a permis de faire un chèque par nos partenaires, un chèque de 3 000 € à l'Institut Pasteur. Donc, on a groupé une action de sensibilisation à la santé du dirigeant et une action solidaire. Moi, sauf erreur qu'au mois de mai, au mois de juin, il y a une championne du monde ou une championne olympique qui est arrivée au Géville. Alors, une vice-championne Vice-championne, numéro 2, c'est pas grave. Exactement, qui s'appelle Émilie Thienot, qui a été vice-championne du monde en 2007 de natation avec palme, donc une discipline assez particulière et qui s'est reconvertie et qui aujourd'hui est coach pour des chefs d'entreprise et des sportifs. Voilà, donc on accueille toute la diversité du territoire. On a la chance d'avoir un territoire extrêmement varié. On parlait de sport, on parlait de culture, on parle d'entreprise et nos adhérents donc sont de toute taille, de tout secteur varié, avec un point commun, c'est d'avoir un siège social ou une représentation économique sur le territoire. Bon, c'est vrai cette rumeur, la 2028, le Géville pose candidature pour faire les Jeux Olympiques à Villeurbanne? Écoutez, il faudra qu'on en reparle. Voilà. C'est important les Jeux Olympiques pour des entreprises comme celle de Villeurbanne, mais même si ça se passe à Paris, ça va se passer à Paris, ça va se passer à Marseille, un peu partout. Oui, tout à fait. On est en lien aussi, donc encore une fois, avec des sportifs. Notre responsable de commission sport, qui s'appelle Sandra Tétard, est une ancienne sportive de haut niveau. Nous avons Émilie Thienot et nous allons bientôt accueillir une championne du monde d'aviron-sur-mer pour l'instant, et puis qui va se préparer pour les Jeux Olympiques de 2020 et puis on espère après 2024 aussi. Et là, on sera parrain et sponsor pour l'aider à acheter du matériel et à bien se préparer.
Voilà, donc on accueille voilà l'ensemble de la richesse du territoire, y compris sportive. Voilà, donc on est sur la place Lyoté. Alors on parle de Villeurbanne et on est sur la place Lyoté dans le 6e arrondissement à Lyon. Il faut savoir que le 6e arrondissement à Lyon et Villeurbanne, c'est carrément collé. Et là, on est, si je me décale un tout petit peu Arnaud, je vois d'ici notre super opéra de Lyon et puis surtout notre mairie centrale qui est très très belle. À tout de suite, à tout à l'heure, à bientôt. On te retrouve dans quelques instants avec un autre invité sur Air Show. On va se retrouver avec l'organisatrice du marché autrement, qui est un concept qui prend de plus en plus d'importance. C'est la 4e édition. On était à Beaune au mois de juin. Et puis là, c'est la 2e fois qu'ils le font sur Lyon. Donc, on va en parler dans quelques instants. À tout de suite. Bonne nuit sur Air Show. C'est ce que fait d'ailleurs notre ami Alain Moreno qui est avec nous ce soir. Il est à nu, mais il n'est pas tout seul, Alain. Moi, je suis toujours sur la place Lyoté. Alors, cette fois-ci, attention, on fait du sérieux. On vient d'avoir Alain Garcia, le président du Géville. Cette fois-ci, c'est une des organisatrices du marché autrement. Alors, pourquoi le marché autrement d'abord? Pourquoi ça s'appelle comme ça? Oui, bonsoir. Alors, c'est le marché autrement parce que c'est un marché qui se veut complètement décalé. C'est-à-dire qu'on propose un nouveau concept innovant. On propose de tout mélanger, c'est-à-dire à la fois des producteurs de proximité, des producteurs qui viennent faire découvrir leur production, par exemple des légumes et des fruits d'antan, mais également des créateurs, de la déco et une guinguette surtout pour créer l'ambiance avec de la musique, de quoi se restaurer, mais de restaurer pour tous les budgets et vraiment dans tous les domaines, que ce soit des huîtres, des fruits de mer, mais en même temps la crêpe bretonne, nous, on a toutes sortes de choses, des barbecue, enfin voilà, c'est vraiment pour créer la convivialité. Il y a un principe de sélection des artisans, des créateurs qui sont là? Alors bien évidemment, nous on est une équipe, on se concerte et on sélectionne pour avoir vraiment quelque chose qui séduise, qui plaise et qui interpelle. On est là, on aime beaucoup la nouveauté, on aime beaucoup les petits, ceux qui ont besoin d'une vitrine, de se faire connaître et on est vraiment là pour les mettre en avant. Juste un truc, logiquement, officiellement, c'est samedi et dimanche. Mais là, on n'est pas samedi, on n'est pas dimanche, on est quand? Et oui, on est la veille, on est vendredi soir. On est là. Pourquoi? On est là pour chauffer l'ambiance, pour montrer, pour créer. On a cette guinguette qui est installée là depuis cet après-midi sur la place Maréchal Lyoté avec une ambiance, de la musique, de quoi manger, de quoi boire. On est entre amis, entre voisins qui viennent découvrir un peu ce marché autrement. Et j'avoue qu'on a un grand succès. En tout cas, ce soir, on est ravis. C'est notre première nocturne. On en fait une déjà, on en fait une encore demain soir. Et on est ravis que ça puisse être un petit peu l'ouverture de ce marché demain, qui est lui ouvert vraiment à tous, que ce soit petit, grand. On a une ferme, on a une mini-ferme pour les enfants demain, et samedi et dimanche. Alors, place Lyoté dans le 6e arrondissement, juste en face de la mairie centrale. Donc cette semaine, les artisans, la semaine prochaine, les casseroles. J'exagère, je suis désolé. Moi, je dis les casseroles parce que bon... Oui, effectivement. Nous, en tant qu'organisateurs, on est également dans un autre événement qui suit le week-end prochain, la vaisselle des chefs. Alors, la vaisselle des chefs, on ne sera pas très loin, on sera au Halles de Lyon, dans la galerie des Halles de Lyon sur le cours Lafayette, où là, c'est totalement autre chose, c'est un concept. On va voir nos restaurateurs étoilés et on leur demande de nous confier la vaisselle qu'ils n'utilisent plus pour leur redonner une seconde vie et on propose aux particuliers de venir acheter cette vaisselle. Voilà, ça se passe au Halles de Lyon le week-end prochain, samedi et dimanche. Ça connaît un franc succès, c'est pas une première édition, c'est une 9e édition. Et c'est un concept très très innovant là aussi, qui nous permet d'aller dénicher les trésors. On a des restaurants, on a 6 restaurants étoilés cette année qui vendent leur vaisselle. Ustensiles de cuisine, verrerie, argenterie, enfin que des choses découvertes qui sont très originales. D'autres, il y en a pour aussi là tous les budgets. C'est pour les initiés ou pour monsieur tout le monde, madame tout le monde? On a pour les collectionneurs, il y a par exemple les designers de grands restaurateurs, Alain Bavreau, qui nous donne sa collection personnelle. On a des assiettes des années 70 de Paul Bocuse, par exemple. Alors, on a des assiettes commémoratives, on a de l'argenterie, des très très belles pièces pour des collectionneurs. Et puis à côté de ça, on a d'un jeune ménage qui peut venir acheter sa vaisselle à prix tout doux, mais de très très bonne qualité. Parfait. Alors, il faut savoir que la semaine prochaine, on va avoir donc un autre événement assez important. Et on sera le vendredi 13, hein, faut pas l'oublier. Vendredi prochain, c'est vendredi 13. Et il y aura en même temps, donc, la vaisselle des chefs
au Halles Bocuse, puisque les Halles de Lyon sont maintenant baptisées les Halles Bocuse. Et puis on aura aussi le lancement du Petit Paumé, qui est notre guide lyonnais, un peu comme le Petit Futé, sauf que c'est lyonnais. Et le vendredi 13, donc vendredi prochain, moi je vous retrouve Place Bellecour avec l'équipe du Petit Paumé. J'en dis pas plus. Voilà, tout simplement. Je voudrais juste finir pour dire le mot de Cranbrough, un gros M à notre équipe de France de football qui va jouer un match très important demain soir. J'aimerais bien qu'on n'ait pas à vivre ce qu'on a vécu il y a 25 ans où la France n'avait pas été en Coupe du Monde. Je dis un gros M à notre superbe équipe de France de foot, qu'elle gagne ces 2 matchs et qu'on aille au Mondial en Russie. C'est tout. On va t'écouter, on t'écoute mon cher Alain, il n'y a pas de souci et on va croiser les doigts en tout cas. Merci pour cette intervention, on te retrouve la semaine prochaine. C'était Alain Moreno pour le kiosque des régions. Le kiosque Air Show. Je tiens à rappeler qu'il y a une page aussi qui s'appelle le kiosque. J'y arriverai pas celle-là. La page Facebook, le kiosque des régions. Vous allez retrouver très très vite ces interviews, toutes les actualités qu'on a tout au long de l'année. Bonne soirée, bonne émission. Allez, ciao.